Shalom Aleichem. On a la semaine dernière parlé du découpage du schéma Israël. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin un petit rappel, vous allez comprendre le lien aujourd'hui avec ce qu'on va expliquer. Juste une seconde. Ok. Le fils passe par le grand-père, le père et le fils, ou le père, le fils et le petit-fils. Yaakov, Yosef, Ephraim et Menaché, de Dieu à l'homme. Donc on était dans la verticale. À l'horizontale, on avait expliqué que c'était les autres lettres qui composent le mot Shema et Echad, le mot Shem de Shema et le mot Ach de Echad, puisqu'on a enlevé le In et le Dalet. On a enlevé les dernières lettres, donc il reste les premières. Or, le mot Shem en hébreu, on l'a dit, c'est le nom, et le mot Ach, c'est frère. On avait dit donc la bracha des fils passe par le nom des frères. C'est pourquoi la bracha, ce n'est pas une bracha générale, comme Vetanecha Elohim, Ken, toutes ces bénédictions-là, elles sont générales dans le sens où ce sont des brachot très profonds, mais il n'y a pas là-bas de définition, ce n'est pas spécifique à quelqu'un. Or, la bracha, On n'entend plus. qui définit que c'est la bénédiction dans toute sa force, dans toute sa puissance, c'est Simcha Elohim, c'est que Dieu te place comme Ephraim et Menaché. Donc la bracha passe par le nom. Le nom de ces garçons-là, le nom de ces tzadikim-là, c'est la bracha. Parce que la bracha, c'est qu'il te place comme Ephraim et Menaché. Donc on a ici Shem, Ach, le nom des frères. Après, je vous dis tout ça maintenant. Parce que c'est pas par hasard. Si on arrive maintenant dans Hanouka, on avait dit Shem, c'est Shem Mishema, le nom qui vient du mot Shema, écoute. Et Ach, Aleph, donc qui fait le nom, qui compose le nom frère du mot Echad. Si on regarde ce qui se passe à Hanouka, la mitzvah, c'est l'allumage des bougies, donc dans l'huile. Donc c'est Shem Mishemen. Cette fois-ci, on a le mot, les lettres de Shem qui viennent de Shemen, de l'huile. Et Aleph, Chet, de Echad, qui forment le nom frère, sont le 1 et le 8. On l'avait expliqué, on avait dit le 1, c'est le nom que le fils reçoit à la naissance dans la Klippa. Et le 8, c'est le Harim dans le Chargiouli. Mais le 8, c'est quoi? C'est le nom que le fils, que l'enfant reçoit par Ruach HaKodesh des parents le jour de la Mila. Or, Hanouka, c'est l'huile qu'on allume pendant, les bougies qu'on allume avec de l'huile d'olive pendant 8 jours. Donc, Aleph, Chet, à ce moment-là, c'est de 1 à 8. On a le même, un contexte différent, on a ici une même référence. Or, c'est quoi de 1 à 8? Eh bien, c'est l'élévation du premier jour jusqu'à arriver à ce 8e jour. Il y a juste un bruit de fond, là, quelqu'un qui a encore un micro, je crois, on entend. Maintenant, quand on est de 1 à 8, qu'est-ce qui se passe? On a cette fameuse marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Là-dessus, il y a des sirotes et des mamarim du rabbi de toutes les générations, mais du rabbi, des rébim, etc. Il y en a ce qu'on appelle les shitatayou. Le rabbi qui s'appuie sur le Ragat Shover, un de ses maîtres, celui qui avait donné sa smicha. Le Ragat Shover avait développé une forme de limoud qui s'appelle les shitatayou, selon la shita de la personne. C'est quoi la shita de la personne? C'est son etsem, c'est sa couleur, c'est son effet. Selon son effet, selon sa source spirituelle, son étude va être basée sur tel ou tel système, tel ou tel lettre. Alors, on a ici, il est les Shammai. L'un est dans Shammai, l'autre il est dans Haaretz. Le Shammai te dit Dieu a créé le ciel puis la terre. Et là, te dit non, il a créé la terre puis le ciel. L'un est dans le virtuel et l'autre est dans le concret. L'un est dans le victoire, Chad Befoual. Il y a un qui est Bécoir, un qui est Befoual. Un qui est virtuel et un qui est concret. D'accord. Alors, qui est-ce qui est dans le virtuel, si on peut dire comme ça? Bécoir, c'est potentiel, c'est pas virtuel, c'est potentiel, pardon. La traduction n'est pas bonne. La traduction n'est jamais bonne, parce que c'est de l'hébreu, mais Shona Kodesh. Mais quand on traduit, il faut traduire par potentiel. Beth Shammai, il est dans le potentiel, Beth Hillel, il est dans le réel. Alors, le potentiel et réel, vous allez me dire, bon, potentiel, c'est hypothétique, réel, c'est ce qu'on a maintenant. Si on va plus loin, le potentiel, c'est dans la Géoula.
Et le réel, c'est dans la galoute. Alors, le réel, ce n'est pas que c'est du réel, en fait, c'est un faux réel. Le vrai réel, c'est le potentiel. Okay. L'homme accomplit des mitzvot durant toute sa vie jusqu'à 120 ans. Il a ici un réel qui est le corps, okay, cette matérialité qui lui permet de mettre les tefilines, de mettre une pièce dans la tzedaka. Mais ce réel-là aide le potentiel à se réaliser pour qu'après 120 ans, quand il remonte, il donne justement son nom. Il dit voilà, je m'appelle comme ça et j'ai fait telle et telle chose. Et le jugement sera en fonction de ce que le réel a permis au potentiel de réaliser. Le potentiel, c'est la puissance de la neshama. L'âme, sans corps n'est rien, ce qu'on voit dans le Tanya récemment. Ce qu'on reçoit là-haut, c'est Ziv Ashrina, c'est un rayon. Qu'on voit ici, c'est la Shrina elle-même. C'est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. La Torah, c'est ça. Chorma, les mitzvot, c'est sa volonté. Donc, on attrape, entre guillemets, Dieu directement. Donc, ce qu'on a entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est une marloquette profonde, riche, entre le ciel et le réel. On a Shem Ach, le nom, Shem qui vient de Shemen, en hébreu l'huile d'olive spécialement, et Ach qui sont Aleph Achet. Aleph, on avait dit, non pas que Hillel est dans la clip, comprenez bien, attention, on peut expliquer ici, ça prend avec des pincettes. On avait dit, d'après le Charagigulim, donc l'Agdama Chagimel, l'Agdama 23 du Charagigulim, que le fils reçoit un nom à la naissance, qui est un nom dans la clipa, en général, il y a des exceptions, on l'avait expliqué, et il y a un nom qui vient à la Brit Mila, qui est un nom dans la Gdusha. C'est ce que le Hari Akadosh, que Rabbi Chaim Vital explique dans le Charagigulim de la Torah du Hari. Maintenant, ce nom 1 et ce nom 8, eh bien, ça correspond exactement à notre marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai dit je commence du Aleph, donc de cette vie du réel. C'est quoi le réel? On a dit c'est le corps, c'est la galoute, pour arriver au 8, donc dans la Géoula, qui est le 8e jour. Ça, on va expliquer ce que c'est le 8e jour. Tandis que Beth Shammai dit non, je commence au 8 et je me rapproche du 1 ensuite, qui rappelle les jours de la galoute. Je mets la fenêtre, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me souviens de ce qu'il y avait. Là chez Hillel, je tends vers, j'essaye d'accéder à la Géoula. Beth Shammai, il est dans la Géoula, il dit il y a une époque, ça s'appelait la Galoute. Donc, moi, j'ai de 8 à 1. Je vais du potentiel, du Kohar, vers le Foal, vers le réel. Parce que le réel, c'est le monde matériel. Mais le monde matériel n'est rien. Ce qu'il y a en réalité à l'intérieur, c'est la volonté de Dieu. C'est un monde spirituel qui est à l'origine de ce monde-là. C'est Dieu. Tout est spirituel. Ce que je vois ici dans le réel, c'est ce qu'on appelle, nous, le yesh. Ce yesh-là n'est pas du yesh. Le désolé, il y a des activités de minutes, bon, Hachem. Le yesh, ce qu'on appelle le yesh, c'est l'existant. On dit yesh me'ayin, on crée une chose à partir du néant. Or, dans la Kabbalah, on avait expliqué déjà précédemment, ou dans la Chassidut, la création, c'est Aïn mi-yesh. Le néant est créé à partir de l'existant. L'existant, c'est Dieu. Le néant, c'est le monde. Le monde n'est pas une existence propre. Le monde est une illusion. Une illusion de la création. Dieu crée quelque chose pour être appelé, on avait dit Rachum, Hanoun, etc. Il veut être appelé Rachum, donc il faut un monde, il faut des créatures pour lui dire il est Rachum, il est Hanoun. Mais le monde en lui-même n'est rien par rapport à Dieu, n'est rien, c'est une création. Si, comme c'est marqué dans les livres, Dieu à un instant décide de ne pas recréer le monde par sa parole un quart de seconde, tout disparaît. Cette existence est une existence virtuelle. On remet les choses en place doucement, doucement, comme d'habitude, on donne des coups de pied dans la fourmilière, on explique les choses au fur et à mesure. Le monde qui est le réel, donc de Beth Hillel, qui est dans la galoute, qui est le premier jusqu'au 2, 3, etc. On monte tous les jours dans Hanouka, on lui met sur la 7e bougie, on arrive au sommet. Eh bien non, on nous dit, regarde, Beth Shammai, il fait à l'envers. Oui, non, c'est bizarre, Beth Shammai, on comprend pas très bien. Beth Shammai, il est dans la Géoula. La façon qu'Yitzhak, qui est Gvura, sera appelé notre père, comme dans la Gemara de Shabbat, parce qu'il est Gvura et qu'à ce moment-là, la Gvura se dévoilera de façon absolue. De la même façon, Beth Shammai est le posek, c'est celui qui tranche la halakha, et a-t-il lavo quand Mashiach va venir. Donc on voit ici, alors, ce qui est intéressant, c'est que même Beth Shammai, il commence avec Shin même, les mêmes lettres que Shemen, que Shema, etc. Ce n'est pas par hasard. Maintenant, on voit ici que le réel, eh bien, ce qu'on appelle nous le potentiel et le réel. D'où le fait qu'il allume la 8e bougie et ensuite il descend. Alors c'est quoi la 8e bougie? C'est là que je voulais arriver aussi. La 8e bougie, quand on parle du 8e jour, encore une fois, le 8e jour, on le retrouve chez Yitzhak. Il va y en acheminer. Le 8e jour, il a fait la Brit Mila. Pourquoi il a fait la Brit Mila le 8e jour? Parce qu'il a fait la Brit Mila, c'est pas Yitzhak Avram, mais il a fait à 99 ans. Il y a une grande mala là-dedans, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque
Faire une Brit Mila à 99 ans, ce n'est pas évident. On a expliqué que 99, c'est 9 et 9. La neuvième sphira dans l'arbre des sphirotes, c'est le Yesod. Donc 9 et 9, c'est Yesod Sheba Yesod. Il a atteint le sommet, c'est pour ça qu'il est avec Yosef, qui est lui-même le Yesod Sheba Yesod. Donc Avram, il a atteint le sommet, c'est le premier juif, c'est plus Messirut Nefesh, c'est du supra Messirut Nefesh. Toutes les 30 secondes, bon, Rachel, c'est encore très important, on dirait. Donc maintenant, cette Brit Mila qu'il a fait à 99 ans, il l'a fait par Messirut Nefesh. Il s'est fait lui-même la Brit. On dit Dieu l'a aidé, il a pris sa main, etc. Mais ce n'est pas évident à 90 ans de faire la Brit. On n'est pas à la clinique, il n'y a pas de stérilisation, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'anesthésie. Il s'est lui-même fait la Brit Mila, il a 99 ans. Alors maintenant, ce Messirut Nefesh-là a donné naissance à un fils qui s'appelle Yitzhak, qui fera le premier, la Brit Mila, à 8 jours. Là aussi, il y a des tas d'explications sur ça, pourquoi à 8 jours, être au-dessus de la nature. Bon, la Brit Mila, c'est ce qui va, donc c'est le nom, Shem Ar. Le nom du fils sera le premier jour et le 8e jour. Le premier jour à la naissance, le 8e jour dans la Brit. Dans la Brit, c'est le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce qu'à ce moment-là, il est tout petit, donc l'enfant est dans le bitou, l'absolu, dans la nullition absolue, mais il y a quelque chose de transcendant. Ça transcende la nature, ça transcende le temps, l'espace. Pourquoi? Parce que justement, Dieu a créé le monde avec une structure qui s'appelle le 7. Et le 7, c'est Kadosh, c'est Shabbat. C'est le 7e jour. Tous les jours préparent au Shabbat et Shabbat prépare à tous les jours de la semaine, de 1 à 6 et de 6. Maintenant, ce 7e jour-là, il est Kadosh. Hanouka, ce n'est pas le 7e jour qui est Kadosh, pas le 8e. Tous les jours sont Kadosh. Toutes les lumières sont saintes. Tous les jours sont saints. Pourquoi? Parce que justement, il y a une transcendance dans le monde. On a 8 jours. Alors, c'est quoi le 8e jour? C'est le dimanche, Ken, qui revient après. Si on a commencé à allumer jeudi, alors ça sera le jeudi suivant. Ça, c'est la définition pour nous aujourd'hui en galoute, parce qu'on a besoin de comprendre. Ce jour-là n'est pas un jour. C'est, pour vous donner un exemple et une référence pour expliquer maintenant, on parle du Yom Shekulo Shabbat ou Nucha Lechaya Olamim, le jour qui est totalement Shabbat, Ken, et le repos de la vie éternelle. On parle de la Géoula, on parle de Mashiach. On va dépasser le temps. On va vivre éternellement. Il y aura la paix dans le monde, etc. Beth Amikdash, le dévoilement de Dieu. Tous ces sujets-là, on dépasse, on en parle, on les étudie, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dépassé avec le 8e jour la notion du cycle que Dieu a choisi de créer dans le monde. Vaïe Erev, Vaïe Boker, Yom Echad, Dieu, Ken, il fut un. Cette notion de Vaïe Erev, Vaïe Boker, Yom, il y a un soir, il y a un matin, il y a un jour, ça correspond à l'ordre que Dieu a établi dans la création jusqu'au 7e jour qui est Kadosh. Mais là, on a dit que ce n'est pas le 7e jour qui est Kadosh, c'est les 8 jours. Ça veut dire que le 8e jour n'est pas un jour en plus, c'est pas un jour après, c'est plus un jour en fait. Pourquoi on l'appelle Yom? Pourquoi on l'appelle jour? Parce que c'est ce que dit le Rambam, ce sont des anthropomorphismes. Les shaker et taozen, pour que l'oreille entende quelque chose. Si je vous dis maintenant le yichud du monde, et de quoi il parle, on commence à rentrer dans des. Alors on vous dit jour, on dit la main de Dieu. Ah, la main, je sais ce que c'est. Le jour, je sais ce que c'est. Si on te dit un temps au-dessus du temps, tu dis, bon, c'est très joli, mais ça veut dire quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est le 8e jour. Ce jour-là n'est pas un jour. Ce jour, c'est au-delà de l'ordre, du temps, au-delà de l'ordre que Dieu a créé dans la création. Alors, où est-ce qu'on voit ça? On voit ça par le fait que les Chachamim, les sages, ont instauré Hanouka, et les sages ont instauré Purim. On va même faire une petite digression après sur Purim pour comprendre jusqu'où ça va. La fixation par les Chachamim, les sages nous disent Chamurim, divrei Sofrim, divrei Torah. Elles sont plus fortes, plus graves, entre guillemets, on traduit, enfin plus graves, elles sont il y a une plus grande force, on va dire, entre guillemets, dans les paroles des Chachamim que les paroles de la Torah. Les paroles de la Torah, c'est les paroles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu établit un ordre dans le monde. Et ce qu'on explique justement en Chassidout, c'est-à-dire quoi Chamurim, divrei Sofrim, elles sont plus graves, plus fortes que les paroles des sages. C'est que Dieu a créé dans le monde une situation où il dit voilà, ça c'est permis. Les sages viennent et disent non, c'est interdit. Ils ont modifié la structure que Dieu avait établie dans le monde. Bien entendu, ils ne font pas ça, comme ça de façon farfelue. Un beau jour, on s'est réveillé, on dit bon, en fait, non, il y a ici un décret parce qu'il faut protéger le peuple juif, protéger une fête, protéger une situation, etc. Donc, il y a un décret, Ezra ou Bedino, Ezra et son Bedin, David et son Bedin, etc. Hillel, Shammai, tous les grands ont créé des barrières, ont établi des ordres dans le monde et ont modifié l'ordre que Dieu avait choisi qu'il y ait dans ce monde-là. Dieu a choisi qu'il y ait 7 jours. Les Chachamim ont fixé 8. Vous allez me dire, oui, mais la bougie a brûlé 8 jours. Donc, c'est-à-dire, mais il se passe quelque chose au-delà de ça. Si les sages ont fixé, on aurait pu
dire, voilà, bon, on va allumer une bougie un jour, on va dire, voilà, souvenir de Hanouka. Non, pourquoi on allume 8 jours? Parce que justement, on montre par là que le miracle est un miracle dans le miracle. Ça a duré plus longtemps que ça n'aurait dû, puisque ça aurait dû brûler un jour, je ne vous apprends rien, ça a brûlé 8 jours, mais ça brûlait justement 8 jours, pas 7, pas 6. Le 8, c'est un chiffre qui transcende. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez en mathématiques, quand on désigne l'infini, petit clin d'œil au matheux, quand on désigne l'infini, on fait un 8. D'accord? Je vois un 8 allongé comme ça dans les formules mathématiques. Ce n'est pas pour rien. Ce 8-là, c'est la transcendance. C'est le temps au-dessus du temps. Ce n'est pas du temps, en fait. En fait, on revient à l'instant T avant la création du monde. Dieu n'a pas encore créé le temps, n'a pas encore créé l'espace. Le nefesh existe, l'âme existe, l'âme du Ham Israël. Mais la notion de temps et d'espace n'existe pas encore. Le corps du Ham Israël n'est pas encore créé. Les nefesh existent. Maintenant, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lorsqu'on va arriver au 8e jour, on est au-dessus du temps. On appelle ça un jour, mais ce n'est pas un jour. C'est le temps qui s'est arrêté si on n'a plus de temps maintenant. C'est les chayé netzach, la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Le temps s'arrête, si on peut dire comme ça. Donc, ce que fait Beth Shammai, il dit, moi, j'allume de 8 à 7, etc. Donc, lui, dans le départ, dès le premier jour, il est dans la Géoula. Dès le premier jour, il est dans le 8. Même si Hillel aussi, il y va. Même si Hillel, chez lui, la bougie du premier jour, elle est kadosh, elle est sainte, le jour est saint. Alors, chez Beth Shammai, on n'a pas besoin de cette évolution, de ce travail de la galoute vers la Géoula. On est déjà dans la Géoula et puis on rappelle la galoute. Donc, on voit ici que ce qu'on avait dit Bekoar ou Befoal, Bekoar, c'est potentiel chez Beth Shammai et concrètement chez Hillel, mais en vérité, c'est à l'envers. Dans la Géoula, ce qui est réel, va se dévoiler. Ce que le rabbi explique dans les Sichot, il dit dans le fameux Télim, Maïnou Kecholmim, on était des rêveurs. On dit pourquoi il y a marqué nous étions des rêveurs? Parce que la galoute, c'est un rêve. C'est un mauvais rêve, mais c'est un rêve. La réalité, c'est la Géoula. La réalité, c'est le Nefesh. La réalité, c'est la Gvoura. La réalité, c'est Yitzhak Avinu, c'est Shama, etc. Donc, de 8 à 1, c'est ce qu'on doit faire. Virtuellement, ce n'est pas ce qu'on fait. Bien, la Lacha n'est pas fixée comme ça. Mais ce qu'on doit faire dans la Géoula, parce qu'on sera dans le 8e jour, qui est le temps au-dessus du temps. Cette Chayin et cette vie éternelle. Alors maintenant, ce que j'aurais voulu faire, c'est, encore une fois, une digression. On avait parlé à l'instant de Purim. Vous allez me dire, alors Purim, c'est un seul jour. Okay, c'est aussi fixé par les Chachamim. En réalité, ce jour de Purim, c'est déjà le 8e jour. Dans Hanouka, on a 8, 7, etc., de 1 à 8 ou de 8 à 1. Ken, ce Shem Ar, cette fameuse huile, Ken, qui est dans le Aleph-Ret, dans le 1 et 8. Mais là, à Purim, on est dans le Aleph uniquement. Si on peut dire comme ça, ou dans le Ret plutôt uniquement. On n'est que dans le 8. Pourquoi? Même si c'est qu'un seul jour. Parce que la notion de temps à Purim, c'est une notion justement qui est liée à l'arbre de la connaissance. Quand est-ce que le mal est rentré dans le monde? Quand est-ce que la mort a existé? Avant qu'il y ait la faute de l'arbre de la connaissance, on avait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, donc on a ce 8e jour, si on peut dire comme ça, avant. Une fois que l'arbre a été consommé, le fruit de l'arbre a été consommé, la mort est apparue, le mal est apparu, et toutes les souffrances qui vont avec, qui sont liées à notre vie dans la galoute. Lorsque l'on boit à Purim, j'ai une digression sur Purim, on est dans Hanouka, mais c'est pas grave, tout est lié. Lorsque je bois à Purim, je bois comment? Ad de lo yada. On va expliquer aussi le Ad maintenant. Le Had ici et le Had en Purim. On va faire un tour, on va revenir. Comment je bois? Je bois Had de loyada, jusqu'à ce que je ne sache plus. Ce jusqu'à qui est un peu bizarre, parce que ce Had là, c'est jusqu'à où? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. En gros, alors c'est quoi Had? On avait dit c'est Aïn Dalet du schéma. On avait dit dans le schéma, il y a le Aïn Dalet qui sont grands, donc c'est Had de loyada, jusqu'à ce que je ne sache plus. Maintenant, où est-ce qu'il est ce loyada? Dans le Chet, on a dit, c'est le 8e jour directement. J'atteins la Géoula. Donc le Aleph et le Chet, donc les deux autres morceaux, de Shem Ach, ces deux autres morceaux-là qui sont le Aleph et le Chet, ils se concentrent en un seul jour, qui est le Chet, qui est le 8e jour en fait, qui n'est pas un jour. Pour ça, je dis toujours que le jour de Purim, c'est 24 heures de Géoula dans la galoute. Et pourquoi c'est vrai? Parce qu'à ce moment-là, va être pendu Haman à l'arbre. Haman, on l'appelle le serpent. Le serpent, c'est le serpent premier, la Chashakadmoni. C'est quoi l'arbre? C'est marqué dans la Megillah. Aetz, l'arbre. Pourquoi l'arbre? Il n'y en a qu'un, c'est l'arbre de la connaissance. C'est pourquoi je bois Adelo Yada, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Yada. Mazé Yada, c'est Da'at. Mazé Da'at, c'est Etz Adaat, Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a plus de connaissance du bien et du mal puisque je bois. Les Haramim continuent d'abord en disant, au point que je ne sache plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Haman est appelé le mal. Haman a rasé. Quel ce mal-là, dit Esther.
quand le roi lui demande. Et Mordechai, il l'a appelé Tov. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme mot Moshe Bedoro, Mordechai Bedoro, comme Moshe dans sa génération, Mordechai dans la sienne. Moshe, c'est le Tov, Mordechai, c'est le Tov dans un autre monde, Atzilut, Bria, etc. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans, mais ça veut dire que Mordechai est le bien absolu, Aman est le mal absolu. Donc, Ad Elohim, est-ce que je n'ai plus de différence entre Mordechai et Aman? Où est-ce que je suis arrivé? Je suis arrivé avant la faute de la connaissance. J'ai tué le serpent, je l'ai pendu à l'arbre. Donc, il n'y a plus de serpent, il n'y a plus d'arbre. Où est-ce que je suis? Je suis un instant avant la faute. Je suis au-dessus du temps. Il n'y a pas de mort. Donc là, je suis revenu au Gan Eden. C'est ce qu'on fait à Purim. Okay? Donc à ce moment-là, ce jour-là est un jour chet, un jour 8. Un jour d'infini, un jour de Géoula dans la Galoute. Pour revenir maintenant à Hanouka, c'est quoi la définition de Hanouka? Jusqu'à quand je peux allumer la Hanoukia? Alacha, comme précédemment, l'Alacha, on a donné l'Alacha dans Purim. C'est le texte de la Gemara, le texte de l'Alacha. Jusqu'à quand j'allume les bougies? Alors dis-moi jusqu'à Chatzot, la moitié de la nuit, qui n'est pas la moitié en fait, c'est 12h40, ça va, ce n'est pas les heures goy, c'est les heures zmaniot, les heures, on compte nous-mêmes d'après la Torah. Quand j'arrive, c'est à Chatzot jusqu'à Netz, je ne sais pas, donne-moi entre Chatzot, tu donnes une heure, il y a une précision, la halakha est très précise, plague à mincha, etc. Même si après il y a une discussion, c'est quand le plague, à 3 minutes, etc. Mais on voit qu'il y a une énorme précision dans la halakha. Alors la halakha te dit jusqu'à quand tu peux allumer la Hanoukia, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les pieds des Tarmoudaïm. Tarmoudaïm, c'est une peuplade comme ça qui tournait comme ça dans les rues, ils avaient plusieurs dos, je crois, ou du bois. Enfin, ils avaient un travail particulier qui faisait qu'ils étaient dans les marchés comme ça jusqu'à très tard dans la nuit, jusqu'à ce que les pieds des raglais Tarmoudaï, des chilak raglais Tarmoudaï, jusqu'à ce que disparaissent les pieds du Tarmoudaï. Définition étrange, entre guillemets. Mais comment on commence? La réponse qu'on va donner, c'est Ad. Jusqu'à, c'est quoi ce Ad? Le fameux Idalet dans le schéma. C'est la halakha, regardez dans le texte, dans la Gemara, dans la halakha, vous verrez, c'est marqué partout. Donc, où est-ce que je me place? Je me place dans le Had, dans le Shem Ach, le Shemen, lui, dans le Aleph Achet, de 1 à 8 ou de 8 à 1. On retrouve ça à chaque fois. Dafka chez les Chachamim, puisqu'on a dit leur force, c'est de changer le monde. Ils changent le monde au point où ils arrivent à changer le temps, à changer l'espace, à changer la nature même du monde que Dieu a fixé, puisqu'il a dit à 7 jours. Non, il n'y a pas 7 jours, il y en a 8. Qui peut faire ça? Dieu, bien entendu. Mais il donne la force aux Chachamim d'établir ça dans le monde. Alors maintenant, il y a encore un autre point qu'on avait évoqué dans d'autres cours, et là, ça apprend toute sa mesure. C'est la notion de Sim Shalom. On avait dit Shem Ar, ce n'est pas seulement Shem, okay, c'est aussi Sam, placé. C'est quoi placé? Mais Samou, et Shelmi, al Beni Israël, Vanevachem. Sim Shalom Tova Uvracha. Il est Simcha Elokim Kefrem Bechem Nashekem. C'est le verbe la sim, placé. La sim, Sam, etc. On voit ça même, Lo Yamush Mipichakem, ou Dvara Yasher Sam Tibivicha, la chose que j'ai placée, les mots que j'ai placés dans ta bouche. Yaakov, lorsqu'il va vouloir prophétiser, Dieu va lui changer les mots. On voit qu'à chaque fois qu'il y a cette notion de Géoula, cette notion de Bracha, dans la Géoula, donc la Bracha des fils, ou la Birkat Kohanim, on a dit c'est la même chose, il y en a pas tous les niveaux de Goël, on ne va pas maintenant revenir sur ça, sauf dans Sim Shalom. On voit qu'ici il y a le mot Sam, le verbe Sam, placé. Alors c'est Sim, Samou, il est conjugué, il est pluriel au singulier, au pas présent, au futur, mais c'est le même verbe, c'est la même racine de Sam, la Sim, placé. Maintenant, où est-ce que ça nous interpelle? C'est jusqu'à maintenant, on avait toujours expliqué que cette bracha, c'est la bracha de Sim Shalom, comme la bracha des fils, qui est des petits-fils, en fait, c'est la bracha du Mashiach. Tout est la bracha du Mashiach. La Birkat Kohanim, c'est la bracha du Mashiach. La Birkat Amazon, etc. On avait expliqué ça longuement, précisément, chirurgical. Pour rappeler simplement à ceux qui avaient écouté, c'est un rappel pour ceux qui ne le savent pas, on va l'expliquer maintenant. Il y a 8 degrés de tzadikim dans cette bracha. On a le mot Sim, donc là encore une fois, c'est un symbole. Pourquoi? Parce que Shin, Yud, même, c'est le verbe placer. Donc c'est Sam, Ken, Sham, Shem, Sam, c'est la même Ken du schéma. Quand on dit Shalom, on parle de paix, on parle du Yesod, toujours. Ken, Benatati Lot Beriti Shalom, on parle de Pietra, Julien, en alliance, Ken, de paix. C'est quoi? On parle du Yesod, on parle de la réparation du Brit. Quand je suis dans Shalom, donc je suis dans Yosef. Tova, on l'a dit juste avant sur Purim, on a dit Tov. Qui est-ce qui est appelé Tov? Batéri Otoki Tov, on a vu qu'il était bon. Pourquoi c'est marqué qu'il était bon? Parce qu'il était Maoul, il avait la Brit Mila, justement. C'est Moshe. C'est son nom. Tov, Tuvia, c'est marqué dans la Gemara Sota. C'est le nom qu'on lui a donné. On l'appelait Moshe, mais un de ses noms, c'est Tov. Bracha, c'est David. Pourquoi? Parce que Bracha, c'est le Shabbat. Bracha, c'est la femme. C'est la Malchut. La Malchut, c'est David. Donc, Shalom, Tova, Bracha, Yosef, Moshe, David. Chaim, on a dit, c'est la vie. Et la vie, comme Chava, Ken, Em Kol Chai, la vie de toutes les créatures, la vie première, c'est Adam Arishon.
Chaim Shal Mimecha, il y a un commentateur qui dit sur ce verset de Télim, il a demandé l'avis de toi, c'est David qui a reçu l'avis de Adam Arishon, 70 ans. Le verset dit là-bas, Chaim Shal Mimecha, la vie, il a demandé de toi, 70 ans, il a reçu l'avis de Adam Arishon. Donc ce mot de Chaim symbolise Adam Arishon. Chen, c'est Noach. Le verset le dit. Qui Noach matzachen bene Hashem. Noach a trouvé grâce au Dieu de Dieu. Or, le mot Chen et le mot Noach sont les mêmes lettres inversées. Va Chesed, je ne vous l'apprends pas, la bonté dans le monde, c'est Abraham. Donc j'ai Adam, Noach, Abraham, ici. Donc Yosef, Moshe, David, Adam, Noach, Abraham. Chacun est relié à l'autre. Ils sont reliés tous ensemble. On a dit Yosef avec Abraham, qui sont le Yesod. David avec Adam, on l'a expliqué, puisque David reçoit sa vie d'Adam Rishon. Et Moshe, c'est Noach. Moshe a 820 ans, Noach va construire l'arche pendant 120 ans, etc. On en a 6. Mais juste après, on avait Rachamim. D'après le Moussar du Admorazaken, je parle du Teilat Hashem, dans la majorité des Sidurim, c'est comme ça aussi. Il y a parfois un rajout qui est un peu embêtant par rapport à ce Malachzé. Enfin, les Sidurim ne sont pas toujours fiables, entre guillemets. Je de la pierre à personne. Il y a beaucoup de changements avec le temps, des choses qui ont été modifiées, comme par exemple, quand on parle du Sidur Teilat Hashem, une petite précision. Par exemple, on dit c'est les Finoussar Harizal. Quoi, les Finoussar Harizal? Si vous regardez les Sidur du Hari, il va y avoir des noms et des hautillons dans tous les sens. Vous allez avoir la tête qui tourne. C'est des Yichoudim, c'est des Kavanot. Il y a 1 milliard de Kavanot dans l'Amida, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, d'où est-ce que c'est les filles Harizal? Parce que les mots sont fixés par rapport à ce que le Hari explique. Quand on dit Chevet revu Marni Azedim, les Rachetegot, ça fait Shem Shakai, Ken Shin Dalet Yud. C'est ce que dit le Hari là-bas. Il y en a qui disent au Marni Minim. C'est catastrophe, entre guillemets, par rapport à cette Kavana du Hari. On n'a pas le nom Shakai, on a un nom, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne correspond pas. Alors, les Sidurim qui ont écrit ce nom-là. Embêtant. Si on regarde, bon, alors c'est pareil pour le Kaddish, il y a plein de choses. C'est quoi les Finoussa Hari? C'est d'après ce que le Hari a fixé dans les Kavanot, même si les Kavanot ne sont pas marqués là-bas, par quelques points, ça dans le Sidur Torah, ou les nouveaux Sidurim de Teilat Hashem, je les rappelle maintenant avec quelques points où il y a des petits souvenirs de ces Kavanot. Elles sont fixées par rapport à ce qu'on a dit ici. Il y a des mots précis, il y a des gématriotes, il y a des valeurs numériques qui ont une force particulière, un ordre des mots, un nombre de mots. Chacun a sa place, chacun a son poids. Et d'après le Hari, comme ils sont expliqués un par un, il faut qu'ils soient faits selon cet ordre-là, avec ce nombre de mots, ces mots-là, etc. C'est pour ça que Teilat Hashem est comme ça. Alors, pour revenir à notre sujet, on a 6. Shalom, Tova, Uvracha, Chaim, Chen, Vachesed. On a 6 mots ici qui allusionnent 6 tzadikim. Lorsque j'arrive à Rachamim, le Rachamim, la miséricorde, le Tiferet, ça correspond à Yaakov. On a expliqué 6 fois, parce que tout est sous Yosef. 6 fois, c'est le Gematria de Yosef. 6 fois, Vaillé, c'est Yosef. 7 fois, Vaillé, c'est Yaakov. Lorsqu'on arrive à Alenu, sur nous, ça correspond à Yitzhak. Donc ici, j'ai 6, 7 et 8 tzadikim. Si j'en ai 8 en tout, en hébreu, la 8e lettre, c'est Chet. Or, Sim, Chet, c'est quoi? Ça fait les lettres de Mashiach, dans un ordre différent. Okay? Mashiach, c'est Sim, Chet. Même Shin, Yud, Chet, les lettres de Sim plus le Chet en question. Ça veut dire qu'ici, j'atteins le 8e degré, le Shem As, on a dit ici de 1 à 8. Le 1, c'est dans la Klippa, on est dans la Galoute, le Yitzhara, etc. Et le 8, on dit c'est Bet Shammai, et c'est Yitzhak, etc. C'est pourquoi lorsque j'arrive au 8, je suis sur Yitzhak, allez-nous, c'est Yitzhak. 8 fois le nom d'Availlé, c'est Gematria, c'est valeur numérique 208. 208, c'est les Gematria de Yitzhak. Ce n'est pas par hasard. Donc j'ai ici Sim Chet. Qui est-ce qui allume cette Hadoukia? Parce que c'est une Hadoukia qui s'est composée maintenant à 8 branches. C'est Aaron. Okay? Aaron, il est dans le Hod. Il est lui-même le 8. La Sphira de Aaron, c'est Hod. Hod, c'est la 8e Sphira. Donc il est lui-même, okay? le composant, il est l'élément même de la Menorah. C'est lui qui l'allume, c'est lui qui la rend, etc. Ça, c'était pour vous donner un parallèle encore par rapport à ce qu'on a expliqué ici, à quel point les choses sont précises dans ces lettres-là. Il y a un autre point que je voulais évoquer, je passe un peu à autre chose, mais on est toujours dans Hanouka, bien entendu. C'est la notion de Géoula qu'on exprime ici en disant que la Tilavol, dans le futur, c'est Yitzhak qui se rappelle notre père, c'est Shama et la Gvoura, ce fameux Chet, ce fameux 8, du temps, le temps qui est plus du temps, en fait. Lorsqu'on regardait, je l'avais évoqué dans un autre shiur il y a longtemps déjà, et c'est une référence qui est importante puisqu'on parle de l'huile d'olive. C'est l'huile qu'on utilise pour la Hanouka, même s'il y en a d'autres, mais la mitzvah Amina Froid, c'est une huile d'olive pure, etc., première pression. Bon. Lorsqu'on écrit le mot huile et olive, en hébreu, on a Shemen, on a expliqué Shem, on a donné la définition, on a expliqué ça longuement, même si on peut encore parler longtemps. Le mot Zaït en hébreu, qui signifie l'olive, n'est pas non plus anodin, bien entendu. Et là, on fait encore référence à la notion de Géoula. Comment? Je vais l'expliquer. Pour ça, je vais faire un rappel sur des cours qu'on avait expliqués de nombreuses fois à ce sujet. Il y a 3 tachanot, il y a 3 stations, il y a 3 moments particuliers où on a la vie éternelle. On l'a évoqué sur Purim ici, avant la faute de l'arbre de la connaissance.
Mais il y a un autre moment qui est le don de la Torah. Là-bas, le Midrash dit on a qui banou neshek be'achorev, on a reçu une arme sur le mont Chorev, on a perdu à cause du vol, la faute, mais on avait la vie éternelle de nouveau. Et lorsque Mashiach viendra, hein, là encore, il y aura bien entendu Triatamétim, etc., on aura la vie éternelle. Alors, si on part de la fin vers le début, parce qu'on est dans Beth Shammai, on a dit on est dans la Géoula, donc de Chet à Aleph, de 8 à 1, je prends les versets qui sont la symbolique même de ces trois périodes. J'ai Bereshit, création. J'ai Az Yashir Moshe, parce que Moshe chantera, et là, ça vient de là, j'apprends dans la Torah, Rashi nous dit, Triatamétim, la résurrection des morts, je l'apprends là-bas, puisque Moshe chantera, pour que Moshe puisse chanter dans le futur, il faut qu'il revienne. Donc il y a Triatamétim, la résurrection des morts. Lui, il est béné Israël, c'est le verset. Et le troisième correspond à. Non, là, je suis dans la Géoula, je suis passé dans la Géoula, je ne suis pas Matan Torah, j'ai passé une étape. On est dans la Géoula, pardon. Donc on a dit Bereshit, la fin est reliée au début, on va reprendre. On a dit Bereshit, donc c'est la création. Az Yashir, lorsque Moshe chantera, c'est la Géoula Triatamétim. Et la station intermédiaire, c'est le don de la Torah qui est Anochi. Ce fameux Anochi, je suis l'Éternel. Alors, quand on dit Anochi, les sages nous disent c'est quoi Anochi? C'est un mot égyptien. Tout est marqué là-bas parce que Aleph Nounoun disait Ana Nafik, ta vie, moi, mon âme, je l'ai donnée, je l'ai transmise. On dit donc en fait les 10 sont. Les 10 Aseret Adibrot, elles se trouvent dans les deux, qui sont Anochi et le Yecha, je suis ton Dieu, il n'y aura pas d'autre Dieu. Parce que c'est mitzvot positifs, mitzvot négatifs, mais on va encore plus loin, on dit les mitzvot négatifs sont inclus dans les positifs, dans le première parole. En fait, cette parole-là est incluse dans le premier mot, Anochi. On va être dans le Aleph, si on va loin, d'après ce que le Rabbi explique, etc., dans les Sichot, les Mahamarim. Alors, les appels. Donc, encore une fois, je me suis informé, on va reprendre. Donc, on a dit, la fin vers le début, on a Az Yashir, parce que Moshe chantera. Anochi, je suis éternel, c'est la Maseret Adibrot, c'est vraiment la symbolique, et Bereshit. Si vous prenez les dernières lettres, puisqu'on part de la fin vers le début, les dernières lettres de Az, de Anochi et de Bereshit, vous avez un Zayin, vous avez un Yud et vous avez un Tav, vous avez le Zaït. Ce n'est pas par hasard, parce que quand on allume la Hanouka, quand on fait cette fête de Hanouka, là aussi c'est marqué Chava très largement dans les Mahamarim, ce qu'on dévoile à ce moment-là, c'est rasé des racines, les secrets des secrets. C'est évident puisqu'on est dans le 8e jour, donc c'est Etzachaim, c'est l'arbre de la vie. On analyse d'après Zohar en général comme étant la vigne. Ça c'est plus à Purim. Mais dans Hanouka, c'est l'olive. Et l'olive, elle est allusionnée dans ce cheminement de la fin vers le début, de la résurrection des morts, en passant donc la vie éternelle, en passant par Matan Torah, là encore vie éternelle, et la faute avant la création, donc là encore vie éternelle, dans les trois étapes. Si je pars de la fin vers le début, puisqu'on est dans Shammai, puisqu'on est dans la Géoula, puisqu'on est dans l'étape, dans les étapes partant de la fin vers le début, la fin, le Sifra Tzira dit la fin est reliée au début. Ensuite, le début est relié à la fin. Donc la fin, c'est Az, Anochi, Bereshit, la résurrection des morts, le don de la Torah, la création. Les dernières lettres sont Zain, Yud, Tav. Zain, Yud, Tav, ça compose le mot Zaït. Donc là, on est dans l'arbre de la vie. C'est pourquoi ça s'appelle, non plus l'arbre de la connaissance, mais l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? C'est le Sod, c'est la Kabbalah, c'est la Chassidoute, c'est ça justement. Et où est-ce qu'on voit ça? Eh justement parce que, encore une fois, c'est marqué dans tous les textes de Chassidoute, le secret des secrets, c'est quoi? C'est l'huile. Raser des racines, ce n'est pas le secret, c'est vraiment le secret des secrets. Là, ça rejoint encore Rabbi Shimon, encore une fois, parce que Rabbi Shimon aussi, ça commence avec Shimon, etc. Et lui-même dévoile l'arbre de la vie. Alors, cette notion-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que justement, quand on arrive à dévoiler ça, eh bien, on dévoile un liquide qui est au-dessus de tous les autres, un liquide qui est, c'est pour ça qu'on l'appelle raser des racines. On arrive à dévoiler l'arbre de la vie. Et à l'encontre de ce qui se passe dans les 7 jours précédents, on est encore dans la galoute, où la mort, malheureusement, existe encore. On arrive dans le 8e jour, dans la vie éternelle. Donc là, je dévoile d'emblée, le 8e jour, je dévoile d'emblée le zaïd, je dévoile d'emblée le raser des racines. C'est quoi raser des racines? C'est la lumière. Le secret du secret, c'est quoi cette lumière? C'est une lumière spirituelle. C'est le or aganouz, la lumière que Dieu a cachée à la création, qui donnera au tzadikim et la surtout le Ham Israël. Parce que, fameux mot du Yom, on dit que le Baal Shem Tov aime beaucoup la lumière. C'est-à-dire quoi, il aimait la lumière. Là-bas, il continue, il dit, parce que or, en hébreu, a une valeur numérique de 207, comme raz, le secret. Parce qu'il continue là-bas dans ce fameux Yom Yom, et il dit parce que celui qui a le secret peut éclairer tout.
Quelqu'un qui a le secret de la chose peut vous expliquer la chose de son début jusqu'à sa fin, de sa source, de son origine, de ce qu'il est profondément, etc. Justement, ce fameux Shem, comme disait Rabbi Ben Ken, Yoshua Ben Kocha et Rabbi Meir, ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'on avait cité ce fameux Shar Gilgulim, il ne demandait pas ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites. Il disait, c'est quoi ton nom? Par rapport au nom, il savait quelle était sa mission, quel était son effet, quelle était son âme, quelle était laquelle profondément. C'est ce qui est important. Qu'est-ce que tu fais dans la vie sur le plan spirituel? Où est-ce que tu t'en es dans ta avoda? Pas dans quoi tu travailles, ni où tu habites. On s'en fout absolument, ça veut absolument rien dire. Ce qui est important, c'est l'essence. L'essence, c'est cette lumière-là. Le sens, c'est le secret. Le sens, c'est le nom. Alors cette huile-là, c'est la symbolique justement de cet arbre de la vie. Cet arbre de la vie qui est celui de la Géoula. C'est pourquoi on a commencé par la fin. On a trouvé le mosaïque. C'est pourquoi on a commencé avec Beth Shammai. Regardez la définition donc, de ce 8e jour. On a dit c'est Yitzhak et c'est Beth Shammai. Cette notion de 8e jour, on a dit, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que j'arrive à dévoiler ce qui est au-dessus du temps dans le temps. On a dit, c'est Yitzhak, le premier juif qui a fait la Brit Mila à 8 jours. Alors, si vous regardez les lettres de ceux qui vont dévoiler ça, il s'appelle Eliyahu, un avis, qui va annoncer le Mashiach. La première lettre d'Eliyahu, c'est Aleph. La dernière lettre de Mashiach, c'est Chet. Aleph, Chet. Okay. Ce n'est pas par hasard. On est encore dans le... Je n'ai encore un autre, regardez ici le texte, je suis en train de regarder à l'écran. Quand vous regardez le nom même de Mashiach, la Gemara a différents textes. Menachem Shmo, Shiloh Shmo, Inon Shmo, Hanina Shmo. Alors ça fait les lettres de Mashiach, bien entendu, ces premières lettres-là. On a dit ce Chet-là, final, est une référence au Chet, dans le futur, parce que c'est la dernière lettre du Mashiach. C'est le dévoilement ultime dans la personne ultime. Lorsqu'on commence avec Eliyahu, c'est lui qui vient annoncer le début, c'est la Géoula, donc c'est le Aleph. Le Aleph au Chet. Okay, donc là encore, il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'on explique ici est très très lié avec ces lettres-là du Shema Israël. Et dans la Hanoukia spécialement, et dans Purim aussi, même si encore une fois dans Purim, on n'a pas de 8e jour. Donc on l'a vu ici dans le Slim Shalom, on l'a vu ici dans la Hanoukia, on l'a vu ici dans le Zaït, on l'a vu à peu près dans tous les niveaux. C'est des questions, je suis à vous. Même si on a résumé énormément, mais les notions sont là. Question, pas de question. Pas de question. Top. On va faire un autre parallèle, alors on va expliquer encore autre chose. Même si je vais déborder encore un peu sur Purim, on a dans les Chagé Israël, dans les fêtes juives, on a une notion on a une référence au Havot. Lorsqu'on est dans Pessah, on fait référence à Havot. Okay. Il a préparé des matzot, là-bas il y a marqué quand les anges sont venus, c'est quoi les matzot? Rachid dit c'était Pessah. Lorsque on fait référence à Shavuot, cette fameuse corde, etc., c'est la corde du Haïl, du bélier de Yitzhak, on est dans Shavuot. Lorsqu'on arrive à Sukkot, on est à Yaakov. À Salem Sukkot, il a fait des Sukkot, il a fabriqué des cabanes dans le verset. Là, on a donc nos 3 votes. Et on a un 4e qui est David, qui compose avec la Merkava. Comment j'arrive à la Merkava? Il faut David. C'est Yudke Vavke. Il manque la dernière lettre. Malchut. Ça, je le trouve dans quoi? Je le trouve dans la fête de Hanouka, justement. Mizmor Shi Hanouka, Tabaït et David, c'est la référence au Mikdash. Celui qui a construit, a voulu construire le Mikdash. C'est une petite allusion là-dedans dans Ner les Ragli. Il y a marqué dans un télim comme ça qui dit la lumière pour mes pieds, etc. Là, il y a un des commentateurs là-bas, le Malbim, qui dit c'est l'huile. Bon. Alors, pourquoi Ner les Ragli? Parce que d'après le Hari Akadosh, cette fête de Hanouka s'appelle véritablement Chag. Elle s'appelle Regel. Parce qu'on a Shalosh Regalim. On a 3 Regalim. Pourquoi on les appelle Regalim? Parce qu'on montait à pied au Mikdash. Donc le fait de monter au Mikdash, on appelle ça Regel. Shalosh Regalim, ce qui est marqué dans la Torah, les 3 pieds. Le Hari dit, ça va plus loin, c'est aussi Regel. Hanouka s'appelle Regel. C'est un 4e Regel. De Rabbanan, on l'a expliqué par les sages. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit là-bas, sans rentrer trop dans le détail, je vais essayer de faire succinctement, même si ça fait référence à des notions un peu plus compliquées. Il y a dans les Kavanot des schémas, des noms qui sont le nom de Havaye et Ekeye. Okay? Et Eye, si vous voulez. Et Yudke Vavke. Ces 2 noms-là, on les connaît, sont des noms de Dieu. Et lorsqu'on remplit les lettres, on arrive à des guématriotes qui sont un peu différentes. Le plus haut degré de remplissage des lettres, c'est lorsqu'on remplit les lettres avec des Yud. J'ai expliqué. Lorsque j'écris Yud
Vav, Dalet. Je fais la lettre pleine. Lorsque j'arrive à He, j'écris He Yud ou He ou He Aleph. Selon les sages de la Kabbalah, il y a une façon différente de remplir les lettres. Lorsque je remplis le nom de Yud Kevavke, le nom Havaillé, avec que des Yud, j'obtiens une valeur numérique de 72. Lorsque je remplis le nom de Ekeye, donc Eye, Asher Eye, aussi avec des Yud, j'obtiens Kassa, 72 et 161. Or, 161 et 72, ça fait une valeur numérique de 233, une valeur numérique de Regel. C'est une des références que le Hari ramène pour essayer que ça s'appelle Regel dans la Kabbalah, mais aussi dans un autre endroit, dans la Halacha. Là, je vais revenir au sujet qu'on avait évoqué précédemment, ce fameux Ad, ce Indalé du schéma, Ad chez Ragle Tamudaim. Okay, comment c'est marqué là-bas? Et Ragle Tamudaim Olchem Menashuk en hébreu. Okay, c'est quoi là? On a deux références. Il y a le Ad, on va le retrouver aussi à Purim, mais il y a aussi Ragle, les pieds. Ce sont les pieds des Tamudaim qui s'en vont. On ne dit pas que eux s'en vont du chouk, mais que leurs pieds s'en vont. Donc ici, la notion de pied est importante. C'est pourquoi le Hari dit dans la Halacha, comme dans la Kabbalah, okay, encore une fois en résumé, dans deux points qu'on évoque succinctement, on retrouve la notion de Regel. C'est pourquoi il appelle lui-même Regel, comme les autres. Alors, vous l'aviez compris, ici on a une référence encore au-delà de ça à Purim, qui est le 5e degré. On a en effet Shruach Neshama Chaya et Yechida. Chaya, c'est la fête de Hanouka. David Meler, Israël Chay Vekayam, c'est la notion de Chaya ici. Yechida, c'est Mashiach. C'est Purim déjà. On a complètement transcendé. On est déjà en 8e jour, on a 7 jours. On est aussi dans Rabbanan. C'est la fête qui restera la Tilavo, selon certains Hanouka et Purim, d'autres avis seulement Purim. Donc on a ici quelque chose d'encore plus transcendant dans la fête de Purim que les Yechida. Donc c'était encore une notion qu'il fallait évoquer, c'est que ces fêtes-là qui sont des Rabbanan, qui sont instituées par les Chachamim, montrent la transcendance. Parce que Nefesh Shruach Neshama correspondent à l'intellect, au sentiment, au midot et à l'action. Nefesh Shruach Neshama. On est dans l'ordre du monde, on est dans la galoute, entre guillemets, encore une fois, on est dans le corps tel qu'on le conçoit, dans son émanation, par l'intellect, par les sentiments et par l'action. Mais lorsque j'arrive à Chaya et Yechida, qui sont Hanouka et Purim, je transcende totalement. C'est des parties d'âme qui ne s'habillent pas dans le corps. Ça le transcende. Donc c'est les Chachamim. Chamurim, divrei Sofrim, divrei Torah. Les paroles des Chachamim sont plus graves, plus fortes que les paroles de Torah. Ce qui signifie qu'ils ont réussi à établir dans le monde un ordre au-dessus du monde. Un jour qui n'est plus un jour, un temps qui n'est plus le temps. Ça, c'est Hanouka, ça, c'est Purim. C'est pourquoi le 8e jour chez Beth Shammai, c'est le premier, ce qu'on avait expliqué au départ. C'est une notion qu'on voulait évoquer donc ici maintenant. Rappelez encore une fois cette notion de Regel, cette notion de Had, qui existe aussi pour les fêtes des Chachamim, qui sont Hanouka et Purim. Hanouka spécialement, parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'était encore un point que je voulais évoquer. Encore une fois, j'ai des questions. Pour l'instant, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'avais encore autre chose, mais avec force d'avoir des appels de téléphone, bon, Hachem, c'est sorti. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. Pas de questions. Bon, on va encore un autre point alors, qui me revient maintenant ici. On a dit ce qui transcende, on a dit c'est la notion de Yitzhak. On a dit Yitzhak, c'est au-dessus du temps. C'est pourquoi chez Yitzhak, il y a une transcendance même dans sa bracha. Alors, ce qu'il dit regardez, il dit regardez l'odeur. Il est dans le chimie, il est dans le 8, Yitzhak. Il est dans le 8 fois Havaillé, c'est Yitzhak. Lorsque tu dis regarde, tu me regardes une image, pas tu regardes une odeur. Parce que l'odeur, c'est dans le chotem. Il arrive à relayer le chotem, le nez, donc, qui est dans le rachamim, dans la vue qui est dans le chesed, alors qu'il est tout courant. Il y a une autre personne qui arrive à faire ça. C'est pas par hasard, il est aussi dans le 8 quelque part, c'est Rabbi Shimon, qui commence aussi avec Shemen, on l'avait dit, qu'il y a les mêmes lettres que Shemen, que Shema, etc. Puisque lui, il est dans le schéma complètement. Rabbi Shimon, en hébreu, c'est Shmia. Shema, Dieu a entendu. C'est pour ça qu'on l'appelait Shimon. Rabbi Shimon, c'est la Shmia. Donc lui, il est dans les lumières, les oreilles. On n'est plus dans les. Qu'est-ce qu'il a fait de la lumière de l'oreille, qui est Tashma, dans la Gemara, écoute, il a transformé ça en Tachazé, regarde. Ce qu'on regarde, c'est ce qui a marqué dans le Zohar. Donc lui a réussi à transcender l'ouïe qui est dans la Gvoura à la vue qui est dans le Chesed. Yitzhak, lui, transforme la lumière qui est dans ce qu'on appelle l'orot achoten, la lumière du nez, dans celle de la vue. Donc les deux aussi ont un lien ici avec ce 8e jour, ils sont aussi dans la transcendance. C'est pourquoi on va faire encore un autre lien ici, je vais peut-être encore vous perturber un peu, mais on voit que d'après le Sitour Torah, on l'avait expliqué déjà à une époque, on avait dit que chaque jour a une correspondance dans la semaine du jour de Pessah à d'autres fêtes. Et là, le Admor Azaken dans le Torah écrit tout fait selon le Hadbash, Aleph, la première lettre avec le Tav, le Bet avec le Shin, etc. Il dit donc que le premier jour de Pessah correspond à Tisha B'Av, le Bet correspond à Shavuot, etc. Et lorsqu'il arrive au 7e, il dit eh bien, plague. C'est quoi plague? Purim, c'est le même jour que l'Akba Omer.
Donc, on voit encore ici cette notion de transcendance du 8e jour qui est liée à Purim, à l'arbre de la vie, et non plus l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a transcendé ça avec le vin, Adeloyada, au-dessus de la connaissance, etc. C'est lié avec l'Akba Omer, avec Purim, puisque avec Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que justement, lui a transmis l'arbre de la vie. Lui, justement, baiser à Chibour, Yavo Geoula Berachamim. Par ce Chibour, là, du soir, la Geoula viendra avec miséricorde. Ce n'est pas par hasard que Purim et l'Akba Omer sont liés. Encore une fois, d'après l'ordre des jours, le jour où tombe Purim, c'est le même jour que tombe l'Akba Omer. C'est marqué dans le Sidur Torah, pour ceux qui en ont. Je vous invite à regarder Sidur Torah de l'Amour Azaken dans le Shabbat, au moment où on va bénir les mois, etc. Donc, on voit ici encore une fois cette notion de transcendance. Justement, on arrive à réparer les gourottes par le fait d'être descendu sur terre. On a refait un lien de nouveau avec l'arbre de la vie, non plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À Purim, c'est évident. On a dit le bien et le mal, Mordechai, Haman, etc. Chez Rabbi Shimon, c'est le fait qu'il a réparé les 24 000, qui commence même avec le Neched, avec les petits-fils, etc. Mais ça, c'est encore la partie qu'on avait évoquée sur le schéma en découpant les lettres. On ne va pas continuer ici sur ça, sinon on a encore pour des heures. Et là, je vous ai, je pense, suffisamment des versets de connaissances et de sujets pour qu'il fasse déjà digérer un peu tout cela. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, ce sera déjà largement suffisant. Bon, Hachem, je souhaite un Chag Sameach, Chodesh Tov, un bon mois, une bonne fête de Hanouka. Et encore une fois, s'il y a des questions, j'écoute, mais cette fois, je vous promets, j'arrête. J'ai terminé. Tu nous laisses sans question. Ah, je suis désolé. Chodesh Tov. Hanouka Sameach. Merci à tous. Merci. Kol Tov.